Open it. You can see it's the 8-inch. Le président de Huawei, Richard Yu, dévoile en grande pompe le nouveau téléphone 5G du géant des télécommunications chinois. Un écran pliable qui se transforme en tablette de 8 pouces carrés, une grande rapidité de connexion. Avec le Mate X20, Huawei veut impressionner. C'est un peu comme si on passait d'un boyau d'arrosage au niveau de la capacité à une lance d'incendie. Donc, beaucoup plus de données, beaucoup plus vite, beaucoup plus de performance, avec moins de latence. Huawei, ce n'est pas seulement de la téléphonie mobile. C'est d'abord un fournisseur d'antennes 4G et 5G pour le compte des opérateurs mobiles, un marché à l'échelle de la planète. D'ailleurs, le fournisseur chinois a équipé la principauté de Monaco, qui est devenu le premier État d'Europe entièrement couvert par le réseau 5G. Au mois de mai, un décret américain a obligé les entreprises américaines comme Google à rompre leurs relations avec l'entreprise chinoise, la plaçant sur une liste noire et l'accusant de menacer la sécurité nationale. L'enjeu sécuritaire a aussi poussé la France à adopter une loi communément appelée loi Huawei. Elle exige l'aval du Premier ministre avant le déploiement de nouveaux équipements. Et au Canada, la 5G est encore au stade expérimental. Au Canada, je pense qu'on attend de s'aligner sur les Américains pour leurs décisions. Évidemment, on veut faciliter les échanges commerciaux avec les Américains. Il y a l'aspect stratégique qui est toujours à déterminer. Si on est partenaire avec les Américains interdisent le 5G de Huawei, ça devient délicat d'en utiliser. Le numéro 2 mondial des télécommunications ne compte pas s'arrêter là. Il lancera cet été des téléviseurs intelligents équipés de son propre système d'exploitation. Ici Yasmine Khayat, Radio-Canada, Montréal.